Gary Gensler et la SEC déclarent la guerre aux crypto-monnaies. Bienvenue les Future Whales dans la pilule du mardi, ton rendez-vous hebdomadaire pour obtenir les bonnes informations sans perdre ton temps. Tu as également une formation Liberty Start pour obtenir ta liberté financière en moins de 5 ans dans la bio si ça t'intéresse. Rendez-vous directement en bio. Bien évidemment, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne absolument pour ne rien louper. Et donc on commence directement avec cette histoire effectivement de régulation. Donc on a déjà parlé effectivement la semaine dernière avec Binance et ils avaient dit, et je l'avais annoncé, notamment qu'ils sont en train également de tirer une fois de plus, parce que c'est pas la première fois, également sur Coinbase. Donc là ils ont tiré carrément et ils ont décrété qu'effectivement ces 55 crypto-monnaies que vous voyez affichées étaient potentiellement effectivement des crypto-monnaies qui étaient jugées comme des securities, donc comme des titres financiers. Donc forcément, ça pose un gros problème et elles ont d'ailleurs bien corrigé. J'ai la map qui est juste ici. Elles ont pris bien cher pour le coup. Donc gros impact vis-à-vis du marché. Alors j'ai pas mal de choses à dire. Je vais remonter au fur et à mesure déjà sur ce que j'ai partagé pour le coup cette semaine sur le Telegram et on va faire après un petit peu en vrac toutes les news les plus importantes parce qu'il y en a beaucoup, mais bien évidemment, je vous invite vraiment à chaque fois à vous focus uniquement sur les news qui vont vraiment avoir de l'impact parce que toutes les news n'auront pas de l'impact. Des fois, des news sont aussi entre guillemets provoquées par le prix, donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Mais voilà, petit feedback aussi, si vous avez survécu à Terra, à FTX, je dirais mieux aussi ici, à Celsius, à Voyager, etc. Bref, tout le crash, le ban de Bitcoin et des crypto-monnaies par la Chine. Bref, si vous avez survécu à tout ça, là je vous le dis, on est clairement vers la fin clairement du marché baissier. À mon sens, le marché baissier est déjà derrière nous. On est déjà sur la partie sur un marché haussier, non pas en bull run, donc la phase euphorique, mais bien en marché haussier. À mon sens, le point plus bas, il a été fait. À mon sens, c'est du bon sens. Bien évidemment qu'on peut quand même aller chercher un point plus bas, mais je vous le dis, j'y crois pas. Moi, je vous le dis sincèrement, et ça fait X fois que je le répète, je n'y crois pas. Donc cette semaine, un petit peu RS, on continue dans cette figure-là. Pour le coup, donc là, on a du mal à passer cette fameuse, ce support, mais qui est passé résistance. On a du mal à repasser au-dessus, donc affaire à suivre par rapport à celui-ci. Mais on est toujours RS dans notre fameux biseau, pour le coup, en orange. Donc revenons sur les points de la semaine. Donc la dette US, là qui continue de remonter actuellement, donc affaire à suivre, mais tant qu'on rehausse la dette, ça sera effectivement l'occasion de pouvoir réinjecter des fonds dans l'économie. Qui dit réinjection de fonds dit en général trop de fonds entre guillemets en termes de psychologie et d'avidité et du coup c'est profitable également pour les actifs à risque comme par exemple les crypto-monnaies. Et d'ailleurs on va le voir, le SP500 il a déjà bien poussé. Petit sondage pour la formation gratuite, lien en bio effectivement pour obtenir ta liberté financière en moins de 5 ans. Petite review du coup, donc c'est tombé juste avant la vidéo là pour le coup. On avait les chiffres de l'inflation, je vais y arriver, qui était à 4,9 et qui était attendu pour 4,1. C'est tombé justement à 4%, donc bonne news. Donc il faut voir comment ça va réagir par rapport à la crypto. En tout cas, le SP500 il est en mode to the moon décollage. Donc est-ce qu'on va avoir une grosse réaction par rapport au marché crypto due à cette news-là? Pas forcément, mais en tout cas, le SP500 là, il est en mode very décollage. Hein. C'est vraiment en mode décollage. Et ce qu'on avait déjà, d'ailleurs, on avait expliqué, je sais pas combien de fois, qu'effectivement, on pouvait avoir une continuation haussière. Un bull trap à cause de la macroéconomie, on revient corriger, donc à voir après comment on réagit, sur quel niveau on vient exactement. D'ailleurs, celle-ci, du coup, ça va être un très très beau support pour le coup, au niveau des 4200 là, donc affaire à suivre. Mais ce scénario-là, voilà, ça fait déjà des mois que nous, on l'avait envisagé. Autant la perte de force des altcoins par rapport effectivement à Bitcoin, je reviens également rapidement par rapport à la dominance. Mais là, tout se passe comme prévu de A à Z. Bon, bien évidemment qu'on n'est pas en type la SEC, c'est évident. Ce qui s'est passé là, on tire sur toutes les crypto-monnaies. Mais effectivement, c'est au niveau des résultats graphiques, c'est quand même assez intéressant parce que mine de rien, au final, ça se passe comme prévu et les discussions et le discours du marché étaient plus que présents et plus que analysables et repérables. Direction taux d'éther du coup jeudi qui arrive, donc 78%, ça peut évoluer entre temps, mais 70%, alors ça varie légèrement des fois en fonction des sites sur lesquels vous le regardez, mais qu'on reste du coup sur une phase de plateau. Alors, je vois qu'il y a des estimations qui sont quand même assez fortes pour qu'on continue de remonter encore d'un cran. Déjà qu'il y avait des estimations et des analyses qui disaient qu'au niveau de la macroéconomie, on était quand même sur des niveaux assez hauts. Et que c'était peut-être limite déjà un cran de trop. Donc là, ce qui est déjà bien, c'est qu'effectivement, on a quand même une belle chute. On était à 4,9, on tombe à 4% au niveau de l'inflation. Donc c'est le but, on rehausse les taux à chaque fois pour redescendre l'inflation. Donc là, ça se passe bien. Est-ce qu'on aura vraiment besoin de remonter, et donc sachant qu'en plus on a correctement recorrigé l'inflation, il faudra voir. Ils avaient dit, pour le coup, au niveau de la Fed, qu'ils comptaient vraiment faire une phase de plateau actuellement et qu'ils comptaient pas forcément remonter les taux ni les descendre dans l'immédiat. Donc, est-ce qu'on aurait justement un décalage sur carrément
fin 2023, début 2024. C'est ce que moi j'avais potentiellement également anticipé. Je l'avais partagé d'ailleurs sur des threads Twitter, mais ça date d'il y a pas mal de temps. Donc c'était juste une supposition. Est-ce que ça va vraiment se passer? Je ne sais pas, mais encore une fois, tant que le pivot n'est pas devant nous, oui, je le prends en compte, mais pour moi, ça ne sert à rien, entre guillemets, de trop l'anticiper, parce qu'encore une fois, arriver trop tôt sur effectivement le bon événement, c'est bien de l'avoir anticipé, mais malheureusement, ça peut également faire louper des bonnes phases de marché. Donc c'est vraiment à prendre en compte. D'ailleurs, en parlant du coup de bonnes phases de marché, et bien effectivement, on a quand même XRP qui est en mode, tu sais, il est en train de partir, je vais vous montrer sur les graphiques, en train vraiment de partir. Et j'ai une petite crypto-monnaie également juste après que je vous montrerai également pour vous, qui est quand même particulièrement intéressante. Donc XRP, on a parlé X fois aussi. Voilà, je m'en fiche de dire on avait dit ça, etc. etc. Mais c'est juste pour avoir conscience qu'effectivement, là, les mouvements qu'on a actuellement, ils étaient plus que prévisibles et pour le coup, ils se réalisent. Donc, bien évidemment, tout ne se passe pas comme prévu, mais pour le coup, on a quand même des mouvements qui étaient assez prévisibles. Mais par rapport à la macroéconomie, vous voyez qu'il y a vraiment une pertinence à prendre en compte parce que là, on a un petit sondage du coup qui nous dit que 93% des pédagogies déclarent qu'ils se préparent à une récession au cours des 12 à 18 prochains mois. Mais 12 à 18 prochains mois. Et c'était là, c'était le 7 juin. Donc 12 à 18 prochains mois, ça laisse quand même une bonne marge. Donc c'est pour ça, on a vraiment ce scénario de, on peut continuer vraiment pour le coup à continuer de pousser plus haut. Et après seulement on corrige au bout d'où je ne dis bêtise, 6 mois, 3 mois, 1 an, etc. À voir comment ça évolue au niveau de la macro et comment ça se price en fonction des différents éléments. Mais voilà, pour moi on peut encore continuer de monter et je ressouligne justement ce que j'ai déjà souligné X fois, c'est justement qu'à chaque fois en général qu'on a un pivot, le top du marché, il arrive au pivot quasiment. Donc tant qu'on n'est pas proche ou très proche du pivot, on se rapproche, mais en sens pas encore assez. On peut encore continuer de monter, encore monter, et en tout cas, c'est une donnée historique. C'est ce qu'on a d'historique. Donc, historiquement, si on s'en croit encore une fois à l'historique, on peut continuer de monter tant qu'on n'est pas assez proche, entre guillemets, cette fameuse phase de pivot. Donc, affaire à suivre au niveau de la hausse des taux, ça arrive du coup jeudi. Je vous tiens au courant du coup dans le Telegram, lien en bio également si besoin. Donc je fais au fur et à mesure, pareil, alors beaucoup d'évolutions, je le vois également du côté de l'Asie. Là on a une grande banque effectivement du Japon qui s'apprête à lancer des stablecoins sur Ethereum. Je vais vous mettre tous les liens directement que je balance là, pour le coup que je n'ai pas développé, dans le Telegram, comme ça on perd pas forcément de temps sur les news, j'aime pas forcément trop développer sur les nouvelles, mais je veux juste voilà, faire prendre conscience qu'effectivement du côté de l'Asie ça continue de prendre de la force par rapport à tout ça. Point intéressant également sur Lens, donc c'est le réseau social décentralisé qui a été également propulsé du coup par AAVE. Et effectivement, ils ont levé 15 millions, donc qui est directement lancé à la base par AVE, hein, donc assez intéressante comme solution, donc affaire à suivre, parce que 15 millions quand même, ça commence à être assez intéressant, donc ils sont juste à la levée de fonds, mais effectivement à suivre de près par rapport à tout ça. Pour ce qui est de l'affaire de Gary, donc on a déjà, donc Gary c'est le président de la SEC, c'est la plus grosse autorité, c'est vraiment une des plus grosses autorités de régulation des États-Unis, donc forcément ça a beaucoup d'impact sur les marchés, c'est pour ça qu'on le regarde énormément. Là, il y a alors, des rumeurs, il faut que ça se valide vraiment et que ça soit entre guillemets approuvé également par la justice, parce que ça peut être vrai et ne pas être approuvé par la justice. C'est encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les débats de pouvoir là-dessus, mais effectivement, des fois c'est un petit peu borderline. Donc par rapport à ça, il y a effectivement Gary qui aurait été effectivement accusé d'avoir postulé pour Binance en 2019 et d'être refusé. Et donc forcément, si c'est véridique et que c'est jugé comme vrai par la justice, ça va poser des conflits d'intérêts et ça peut du coup entre guillemets break, mettre un contretemps du coup sur le procès parce que justement il y a un conflit d'intérêts et du procès et les accusations entre guillemets du coup pas valable parce que justement il y avait déjà en fait cet historique qui pose un conflit d'intérêts. Donc affaire à suivre au niveau de la justice, mais pour le coup c'est vraiment prendre en compte. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat par rapport à Gary Gensler, mais c'est vrai que c'est très agressif et on le voit depuis des semaines et ça date pas d'aujourd'hui. Déjà ça faisait des histoires déjà avec XRP et Ripple, mais bref, le fait qu'on ait des attaques notamment par rapport à Ethereum, etc. Donc là s'il n'y a pas eu d'attaques parce que justement il y a une autre rumeur également par rapport à Ethereum, c'est toute une affaire, c'est toute une histoire, mais effectivement ça ne date pas d'aujourd'hui. DriveChain, donc nouvelle mise à jour au niveau enfin innovation, pas mise à jour, nouvelle innovation au niveau de, c'est une mise à jour parce que c'est une soft fork. Donc soft fork c'est une mise à jour, hard fork c'est quand on scinde le réseau pour le détail. Mais donc petite mise à jour, donc petite innovation du côté de Bitcoin, je vous laisse aller voir ça, je vous mets pareil le lien du coup dans le Telegram, petite innovation et évolution du côté de Bitcoin. Donc voilà la réponse de Coinbase que je n'ai pas forcément partagé du coup la semaine dernière directement contre Gary Gensler, donc contre la SEC, c'est qu'effectivement en gros ils accusent directement d'avoir cité je ne sais combien de fois les niveaux de stacking, les process de stacking et le fait que potentiellement leurs crypto-monnaies ou certaines crypto-monnaies justement peuvent être des fameuses securities, donc des fameux titres financiers.
Le problème, c'est même pas que ce soit des titres financiers ou pas. Et j'ai la liste qui est ici. Le problème de cette liste, c'est que c'est pas en fait la liste en elle-même. Parce qu'une fois qu'on le sait, ok, on s'adapte. Parce qu'en fait, c'est juste une question de régulation où les crypto-monnaies qui vont être jugées comme des securities ne vont pas être soumis aux mêmes régulations. Mais c'est ok avec ça. C'est juste que, en fonction de si c'est une security ou pas, le vrai problème avec ça, c'est le doute. Parce qu'on ne peut pas s'adapter quand c'est pas stable. Et c'est ce que, du coup, souligne Coinbase. Le fait que eux, ils le soulignent depuis X temps et que pour autant, la SEC a absolument balancé aucune justification et aucun cadre clair. Donc ça fait des histoires. Il y a Coinbase qui menace déjà depuis plusieurs semaines de sortir également des US et d'aller ailleurs. Il y a pas mal de démarches qui sont en train de se mettre en place et je les ai juste ici. Donc que ce soit ce manque de cadre ou directement une attaque envers la crypto. Donc là, c'est pareil, il dénonçait effectivement pour le coup l'attaque des US envers la crypto. Petite traduction, mais effectivement, vous avez effectivement Hong Kong qui a légalisé le commerce au détail. Donc pareil, grosse partie d'évolution sur la partie asiatique. Il n'y a pas que ça, j'ai encore d'autres news également sur la partie asiatique. Mais effectivement, on a l'Europe qui a introduit un nouveau cadre justement grâce à MiCA, pareil la régulation. Les Émirats et le Royaume-Uni qui poussent tous deux justement les récits effectivement du fameux crypto hub, donc la puissance effectivement de l'incubation par rapport à la crypto qui serait favorable. Donc bref, en fait, on a plein d'entités qui vont être ultra favorables aux crypto-monnaies. Et si ce n'est pas les États-Unis qui en profitent, effectivement, ce sera malheureusement le reste du monde. Et les États-Unis vont en pâtir effectivement du fait de manque d'avoir un cadre clair justement pour profiter de tout ça. Et d'ailleurs, c'est un petit peu retombé également dernièrement sur Gary Gensler et plus d'une fois, parce qu'on avait déjà la Chambre du commerce qui avait également fait du bruit par rapport à ça, qui avait essayé également déjà de freiner pour le coup Gary Gensler, donc président de la SEC. Bref, A16 qui ouvre un nouveau bureau à Londres, Coinbase et Gemini qui lancent des plateformes internationales, et on a là, c'est une banque russe qui propose effectivement le crypto, donc le trading pour le crypto, donc ça va être au niveau des particuliers si je ne dis pas de bêtises. Bref, pas mal d'évolutions, et ce que je voulais vraiment faire comprendre par rapport à ça, c'est que le problème, c'est bien en fait, forcément qu'on attaque la crypto, mais en plus de ça, qu'on n'ait pas en fait de cadre de régulation qui soit clair et imposé. Parce qu'une fois qu'on a le cadre, on sait très bien ce qu'on peut faire et on peut avancer concrètement. Et c'est justement ce que du coup met en avant Coinbase, c'est qu'il menace carrément de switcher et de partir des US pour justement s'empléter dans d'autres pays. Et si c'est pas du coup les US qui profitent de Coinbase, ça sera également les autres pays qui vont en profiter. Donc il y a vraiment une réelle évolution. Et là pour le coup, oui, les US sont clairement pas morts et oui, c'est une très grosse puissance. Mais au bout d'un moment, s'ils laissent vraiment entre guillemets un cadre trop entre guillemets bordélique et pas assez clair pour les institutions, elles vont juste partir à l'étranger et malheureusement ça va faire un gros perte d'avantage du coup pour les États-Unis. Et donc par rapport justement à tout ça, on a également un républicain, donc c'est pas le seul, ça tire dans tous les sens. Il y avait plusieurs entités qui ont déjà retapé également sur Gary Gensler, mais on a carrément pour le coup une personne de plus, républicain du coup Warren Davidson, qui propose carrément en fait une restructuration carrément pour le coup de la SEC, ne plus entre guillemets avoir un Gary Gensler au plein pouvoir avec 4 personnes au-dessous au niveau de la responsabilisation, mais comme vous voyez sur le schéma, avec 6 personnes et par bord politique, entre guillemets, 3 maximum. Comme ça, entre guillemets, il n'y a pas de jaloux, on n'a pas forcément, entre guillemets, d'abus pour avoir effectivement une personne derrière qui va effectivement avoir une partie des responsabilités. Mais bref, il propose carrément, en fait, de virer, entre guillemets, Gary Gensler pour restructurer effectivement la partie hiérarchique de la SEC. Donc, faire à suivre par rapport à tout ça. Mais effectivement, entre ces implications avec Binance en 2019, à voir si c'est vraiment véridique ou pas, entre les propositions, entre la Chambre du commerce qui réduit tout ça, entre l'impact que ça pourrait avoir négatif également sur les US. Bref, il y a de vrais conflits d'intérêts dans tout ça. Pareil, donc là, on a pour le coup la Chine qui propose de faire pour le coup un vrai plan de relance pour le coup au niveau du gouvernement directement. Donc pour stimuler pour le coup l'économie, donc c'est clairement de la pression monétaire, c'est très clairement ça. Donc pareil, je vous mets le lien directement dans le Telegram, là tous les liens importants que j'ai pas forcément pris de vraiment décortiquer, étaler. Et d'ailleurs le prochain il est juste ici également sur la mise à jour de Polygon. Je vous remets également le lien par rapport à tout ça. Pareil, Polygon c'est une très 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 bonne solution. Il passe sur du ZK, donc c'est les Zero Knowledge, donc en gros ça permet juste de dissimuler par exemple une partie, par exemple si j'ai juste besoin de donner mon nom et ma date de naissance sur ma carte d'identité et pas l'intégralité des informations, eh bien je donne juste mon nom et ma date de naissance. Donc vous comprenez bien qu'en termes de privacy et d'utilisation sur internet, ça va être de plus en plus pertinent et important, et même il y a eu des sous-ententes comme quoi par exemple potentiellement effectivement Vitalik pourrait carrément intégrer les ZK directement à Ethereum, etc. Bref, c'est une évolution qui est particulièrement pertinente. Et justement, Polygon, donc le réseau Polygon, donc c'est le ticker Matic de la crypto-monnaie, est justement proposé pour justement évoluer dans ce sens-là et a des propositions justement sur le fameux Zero Knowledge. Donc là, pareil, on a des fuites. Donc vous voyez que cette histoire, elle n'en finit plus pour le coup avec la SEC et Gary. C'est que pour le coup, on aurait eu potentiellement des fuites d'emails. Donc il y a des emails là. Après, effectivement, est-ce que ça va être jugé utilisable
par directement effectivement la justice, c'est une autre histoire. Mais pour le coup, ça date de 2018 et ça affirme entre guillemets que Ethereum n'est pas une securities, ce qui a été ressouligné pas mal de fois au cours de divers procès, notamment de XRP, par rapport à Ethereum. Donc vous voyez, ça n'en finit plus par rapport à tout ça, donc affaire à suivre, mais en tout cas, c'est beaucoup de bruit. Généralement, voilà, moi ce que je fais, je vous le dis au niveau des news, c'est que je prends vraiment que ce qui pourrait vraiment avoir de l'impact. Là, on le sait, par exemple, l'impact effectivement sur les différentes crypto-monnaies, ça a eu de l'impact, pour le coup, c'est réel. Mais en réalité, ça me dérange pas trop, pour être honnête. Donc, affaire à suivre par rapport à tout ça. Toutes les crypto-monnaies pourraient, entre guillemets, continuer de rechuter, de cracher également à cause, justement, entre guillemets, de ces crypto-monnaies qui sont citées là, celles qui sont affichées, à cause, justement, de ce procès, parce qu'il pourrait vraiment avoir des impacts très, très graves. Et c'est déjà ce qu'on a du coup la semaine dernière par rapport aux différents procès, que ce soit sur Binance, etc. En fonction de comment se passent les procès, ça peut vraiment avoir des impacts très, très graves. Mais en général, plus c'est connu à l'avance et plus le marché va aussi le compenser et va aussi l'anticiper en fonction de comment ça réagit. Donc je vous mets tous les liens là que je ne vous ai pas forcément décortiqués de A à Z directement dans le lien Telegram. Comme ça, si vous voulez approfondir par rapport à tout ça, je vous laisse aller regarder. Petit point rapidement, donc on a toujours un SP500 qui est vraiment en train de pousser. Donc vous voyez, là on avait vraiment cassé pour le coup le signal de la trendline en weekly, donc en hebdomadaire. On a vraiment fait une très très grosse poussée. Donc on peut très bien corriger pour recontinuer monter un petit peu, etc. Tant qu'on n'est pas entre guillemets assez proche pour le coup du pivot. On avait une petite hausse au niveau du chômage, mais à mon sens ça reste encore dérisoire. Donc RS à mon sens de ce côté-là. Donc oui, ça remonte un petit peu, mais c'est un petit peu à mon sens dérisoire. On a une petite correction qui revient au niveau du dollar, donc ça c'est assez positif. Du côté de BTC, je vous tiens au courant pour le coup dans le Telegram, mais pour le coup assez RS. On n'a pas de gros signaux tant qu'on est coincé toujours de ce fameux biseau pour le coup en orange. Et j'ai envie de dire pour le coup affaire à suivre par rapport à tout ça. Sur la dominance, c'est ce que je voulais souligner. Alors là, pareil, vous allez me dire, oui, mais Antoine, tu l'as déjà dit, etc., etc. Oui, mais justement, il faut le ressouligner. C'est-à-dire que là, pour le coup, on avait parlé du gros signal, pour le coup, en mensuel. C'est-à-dire qu'on a un énorme W qui est juste ici. Et on avait bien marqué, pour le coup, un point haut plus haut que celui-ci au niveau des clôtures de bougies. Et ce qu'on a eu historiquement, c'est qu'on a eu effectivement là une énorme progression à partir du moment où on l'a confirmé. Derrière, qu'est-ce qui se passe ? Oh bah tiens, et c'est pas étonnant qu'on n'ait pas forcément d'alt season. Je veux dire, pour que vous ayez en fait une alt season, il faut que la psychologie soit favorable. La psychologie, elle est favorable quand effectivement on va avoir des capitaux sur le marché. Là, on le voit, on est quand même sur des points particulièrement bas sur le marché. Et en plus de ça, on a des craintes de pire, de faire. Putain. Et en plus de ça, on a des craintes de crash par rapport à la macroéconomie et de peur d'un point de vue macroéconomie, donc extrêmement pessimisme. Donc pour autant, pour avoir une alt season, encore une fois, c'est pas impossible, mais les probabilités sont déjà extrêmement faibles. Donc là, on a un BTC qui continue de pousser. Je vois pourquoi on aurait forcément une correction sur la dominance actuellement. On a de la divergence, donc affaire à suivre. Les disponibles déjà en weekly, donc mine de rien, effectivement, à prendre en compte là pour le coup. Je l'avais déjà marqué, mais effectivement, ça va être en daily que je l'avais marqué. Pour le coup, mais vous voyez, petite divergence, ça ne veut pas forcément dire qu'on va recorriger direct par rapport à tout ça. De toute façon, pour avoir une vraie redirection au niveau des alts, à mon sens, il faut vraiment atteindre un minimum de reprise de capitaux sur Bitcoin ou Ethereum, ce qui pour l'instant n'est pas encore extrêmement flagrant, bien que ce soit déjà un petit peu le cas. On est déjà un x2 à aller chercher, mais à mon sens, c'est encore assez indécis par rapport à tout ça. Pareil, le fait qu'on ait ce procès qui tombe sur pas mal de crypto-monnaies, ça, à mon sens, c'est pas étonnant que là, on ait le ratio Ethereum par rapport à Bitcoin qui recorrige un peu en la défaveur d'Ethereum. Pourquoi ? Parce que Bitcoin n'est pas touché par ces procès-là. On parle de securities, donc ça va être la crypto-monnaie qui va être principalement, par exemple, touchée effectivement par des process de stacking, entre autres. Donc Ethereum, justement, peut être concerné. Il avait déjà été cité. Là, ils l'ont pas recité parce que, justement, voilà, il y a eu ces fameuses histoires de rumeurs qui disent qu'effectivement, potentiellement, en 2018, il avait déjà approuvé que ce n'était pas une securities alors qu'ils l'ont déjà rementionné entre-temps, dans notamment les procès de XRP. Donc voilà, c'est tout un grand débat, il faudra voir comment ça évolue. De toute façon, il n'y a que la justice qui pourra trancher. Et même si la justice ne tranche pas la vérité, entre guillemets, si la justice a tranché, c'est la justice qui, entre guillemets, effectivement, aura raison. Donc, affaire à suivre par rapport à tout ça. Mais là, effectivement, ça ne serait pas étonnant qu'on ait un plus de correction potentielle, je dis bien potentielle, sur Ethereum par rapport, et on est toujours par rapport à BTC. Pourquoi ? Parce que justement, le fait qu'on ait des procès sur ces crypto-monnaies-là, si ça se concrétise et que ça pousse également le bouchon, eh bien on pourrait également avoir un rappel du côté Ethereum. Donc forcément, qui dit procès sur Ethereum, dit bad news et dit en général, effectivement, impact négatif s'il n'a pas déjà été anticipé dans le marché. Mais est-ce que le marché, justement, ne serait pas déjà en train de l'anticiper ? Donc là, pour le coup, balle dans le camp de BTC, parce que BTC n'est pas touché par tout ça. Donc gros avantage pour BTC, d'où la notion de ne pas négliger Bitcoin. Toujours une prise de force d'Ethereum par rapport aux altcoins. Tant que ça continue de monter, là, pour le coup, eh bien écoutez,
Ethereum continue toujours de prendre de la force par rapport aux altcoins. On a une divergence sans vraiment être très marquée. Pour le coup, là, je suis en weekly. Donc, on est quand même sur des grosses unités de temps. Si je me mets, pour le coup, en journalier, elle n'y est pas là. Elle n'y est pas là. Alors, hop, c'est très léger. Ouais, elle est présente parce que... Enfin, on pourrait dire qu'elle est présente parce que j'ai une double touch. Parce que là en fait vous voyez donc j'ai un peu un contre-signal mais c'est pas à mon sens c'est pas ultra urgent de toute façon à partir du moment où le sentiment n'est pas forcément présent d'un point de vue global sur le marché. Il commence à revenir grâce à la macroéconomie mais sur la partie crypto c'est pas encore ça quoi. Sur la partie crypto on claire pas un sentiment qui est ultra euphorique, donc forcément la dominance sur Ethereum elle en prend un coup. Et forcément, donc là, on a déjà parlé par rapport au cycle psychologique sur la semaine dernière. Revenez-y si besoin, mais en gros, est-ce qu'on est dans une phase de dépression et qu'on serait plus ou moins ici ou ici sur la phase de dépression par rapport effectivement au schéma qu'on est ici, c'est vraiment à prendre en compte. Et donc c'est pour ça que j'évoquais potentiellement un vieux schéma, un vieux potentiellement range comme ceci, à voir par rapport justement à comment ça se passe. Par rapport au biseau, d'ailleurs on le voit, le biseau, sans même le tracer, on le voit vraiment, là pour le coup il est vraiment présent. Donc c'est une figure qui est haussière la plupart du temps. Donc si on le casse comme prévu, on irait le casser à la hausse. Donc là, petite évolution par rapport à CAS, je finis avec CAS du coup et avec XRP, je repasse, j'avais 2-3 points pour vous par rapport à ça. Coinbase qui a proposé directement officiellement du coup un rendement à 4% qui avait déjà été refusé pour le coup précédemment, là c'était pour le coup approuvé officiellement, donc à voir si ça passe vraiment, mais normalement c'est officiel. On se retrouve nous du coup ce soir pour ceux qui sont after work directement sur Nice. Il y avait pas mal de cette charte du coup qui est passée directement sur Twitter, qui a été pas mal communiquée au niveau des altcoins, en mode oui, la phase de dépression, je vous l'ai montré du coup déjà précédemment par rapport à tout ça, en mode ça y est, regarde, on arrive à la fin et on arrive au début du marché haussier pour les altcoins. Je ne suis pas forcément d'accord, je vous le dis, je ne suis pas forcément d'accord. Déjà, sur le Wall Street Cheat Sheet, donc sur les cycles psychologiques, il faut arrêter de voir absolument des points de marquage d'un point de vue du prix. Il faut le voir d'un point de vue, à mon sens, du sentiment. Ok, et ça, c'est vraiment deux choses distinctes. C'est-à-dire que oui, le prix a un impact sur le sentiment, mais il faut voir le sentiment de marché pour le placer plus ou moins sur les cycles et non absolument la partie analyse technique grâce à cet outil-là. C'est déjà ce que je répète tout le temps. Donc là, à mon sens, la partie analyse technique sur le crypto total, donc c'est le market cap total des altcoins, je suis pas forcément d'accord pour le coup par rapport à ça, parce que déjà, la point de vue analyse technique, c'est pas ce que je regarde sur la partie des cycles psychologiques. Et en plus de ça, on est sur des phases qui sont toujours pas favorables aux altcoins. Donc, est-ce qu'on va avoir déjà une remontada directement aussitôt sur les altcoins? Non, à mon sens, on est sur une phase de dépression. Et on arrive là entre cette phase effectivement de dépression et d'isbif. Je sais pas trop où on est pour être sincère. Mais pour le coup, on est juste en train de l'aborder sur Bitcoin. Donc, on a vraiment un décalage à chaque fois entre les cyclicités de Bitcoin et des altcoins. À chaque fois, c'est toujours la même. Donc, comment vous voulez qu'on arrive à peine, entre guillemets, dans une phase qui est vraiment commence à se renforcer de dépression sur Bitcoin, qu'on soit déjà également sur une phase de dépression sur les altcoins? Donc, je sais que ça a été partagé. Moi, je vous le dis, je ne suis pas d'accord. Et on verra si l'avenir me donne raison. Mais on avait raison sur la macroéconomie, on avait raison sur Altseason, on avait raison sur Bitcoin, etc. Bref, c'est toujours pareil. Donc, écoutez ce que vous voulez. Moi, je vous le dis, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Et à mon sens, les altcoins peuvent vraiment continuer de sous-performer Bitcoin pendant pas mal de temps, voire pas mal de mois. Et même, ça peut même continuer à s'aggraver à cause de la macroéconomie qui nous revient dans, entre guillemets, 6 mois, 1 an, etc. À voir comment ça évolue. Données très pertinentes pour le coup par rapport à celle-ci. Donc on a vraiment une chute pour le coup des pertes ou des gains réalisés. On avait une chute, du coup vous voyez ça se rétracte vraiment par rapport jusqu'ici. Là on avait très peu de volatilité après les revenus. C'est-à-dire que là pour le coup en fait on a effectivement vous voyez, des gains et des pertes réalisées qui sont extrêmement faibles. On est juste ici. D'accord? Donc un marché très calme. Et historiquement à chaque fois justement que le marché est très calme en termes de gains ou de pertes réalisées, donc c'est que celle qu'on confirme, c'est-à-dire qu'on va vendre effectivement nos pertes, on va vendre du coup nos gains. Donc on va générer soit une moins-value, soit une plus-value qui est concrétisée. Okay, on sort du marché, on concrétise. Et pour le coup, à chaque fois qu'on a eu des chutes, vous le voyez en orange ici, à chaque fois qu'on est sur effectivement ces chutes de gains ou de pertes réalisées, on vient chercher les points bas ici. C'est-à-dire que ce total de gains et de pertes réalisées, c'est représenté par la courbe en orange. Donc elle est haute, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gains et de pertes réalisées. Vous voyez, donc à chaque fois qu'on a des points plus bas, qu'est-ce qui se passe? Là, on est sur un creux de marché. Là, à chaque fois, pareil, le plus bas de marché. Et vous voyez, ce n'est pas forcément au plus bas parfait du marché du dernier cycle. Là, pour le coup, c'est le cycle après celui de 2014. Donc là, pour le coup, vous le voyez, pareil, point plus bas, on est clairement sur les zones de réaccumulation. Et c'est pour ça que j'ai mettais déjà en avant
L'idée qu'on ait d'ailleurs un cycle qui ressemble beaucoup plus à mon sens à celui de 2015 du coup, plutôt que celui de 2019. 2019, on n'a pas eu une vraie poussée, donc à voir si ça continue de pousser. Mais à mon sens, on aurait plus un schéma qui pourrait ressembler, et je dis bien ressembler, par rapport à celui de 2015 que plutôt que celui de 2019. Pareil, point bas ici, là on a chopé le top pour le coup, et là pour le bottom, pardon, donc le point plus bas, et là pour le coup vous le voyez, pareil, toujours très peu de gains et de pertes réalisées. On arrive sur des points extrêmement pertinents, juste avant pour le coup la DeFi season et juste après la DeFi season, et après pareil, on part en bull run. Pareil, juste ici, on arrive juste avant le premier gros crash on arrive sur le premier gros crash avant celui de Luna. Donc pareil, on était sur un point qui était déjà quand même assez bas mine de rien. Et là, on retourne vers des points bas. Donc bien évidemment qu'à mon sens, et ça je le dis, je le répète, pour le coup, à mon sens, on peut continuer de creuser. On peut continuer de creuser sur Bitcoin. Ça me paraîtrait pas aberrant justement qu'on essaye de casser un petit peu ce biseau pour faire peur aux gens. À la limite, et d'ailleurs à mon sens, si on viendrait jusqu'aux 23 000, parce que là, dès qu'on vient aux 23 000, si vraiment on y vient, pour moi, ce n'est pas forcément le meilleur des scénarios, mais si vraiment on arrive à aller chercher jusqu'aux 23 000, ça va faire flipper tout le monde, et tout le monde va vous dire « Ah, on retourne aux 20 000, etc., etc. Ça y est, on va aller sous les 20 000, catastrophe, etc. Regarde, on a cassé les 25 000, etc. » On va faire peur à tout le monde, et à mon sens, ça sera la meilleure période justement pour repartir, un petit peu comme justement on l'a fait ici. Là, ça a été extrêmement rapide. Pour le coup, cette remontée, si je mets, vous voyez, pour le coup, en hebdomadaire, on a fait juste à peine une mèche, on est reparti direct, et derrière, grosse bougie. Donc à mon sens, c'est le scénario idéal pour faire flipper tout le monde. On fait un petit coup de couteau, effectivement, ce fameux biseau, et après on repart sévèrement à la hausse pour justement repartir sans les gens. Donc on peut très bien, tout simplement, continuer pour le coup de taper tout simplement dans ce biseau et repartir très bien à la hausse. Mais si, voilà, pour moi, si on revient jusqu'aux 23 000, ça ne me paraît pas aberrant, je vous le dis par rapport aux différentes analyses. Par rapport à Bitcoin. Je finis par rapport à XRP, il est très chaud pour le coup par rapport à tout ça. Et justement par rapport à ce qui se passe par rapport aux différents procès, que ce soit les altcoins sur Ethereum ou autres, plus on va souligner ces histoires de procès, plus ça souligne également le procès de XRP. Parce que le procès de XRP, ça fait des années qu'il est en place, ça fait vraiment des années. Et tout le monde, entre guillemets, tous les XRP boys, là, ils espèrent qu'effectivement leur XRP, il retourne pour le coup à 3 $ au cycle de 2017. Donc il y a plein de personnes qui sont ultra hypées encore par 2017, pas 2017, mais par XRP. Et pour le coup, il y a une vraie, entre guillemets, XRP army. Donc là, il y a plein de personnes qui sont un peu des fanatiques au niveau de XRP. À mon sens, encore une fois, je le dis, je le répète, ce n'est pas une crypto-monnaie qui se hold, mais une crypto-monnaie qui se trade. Mais voilà, pour le coup, je vous le donne parce qu'il est particulièrement puissant. L'idéal, je vous le dis, parce que là, il se peut qu'on ait encore des phases de correction. L'idéal, c'est qu'on touche cette trend-là et de le racheter au contact de cette trend-là. On peut très bien ne pas y repartir et casser à la hausse. On peut très bien corriger aussi et en fait ne pas repartir sur XRP. Ça, c'est possible, mais je vous dis, je ne l'envisage pas. Moi, le scénario le plus possible, c'est que justement, on sorte de ce triangle-là. Donc, comment exactement l'avenir le dira, mais pour le coup qu'on sorte de ce triangle pour le coup à la hausse et qu'on casse et qu'on fasse une belle impulsion. Si jamais ça arrive, on analysera plus en profondeur les targets d'analyse en fonction de comment on a cassé cette zone pour voir effectivement les targets qu'on pourrait aller chercher pour le coup par rapport à tout ça, si on a des divergences ou autres, etc. Bref, on verra par rapport du coup aux différents mouvements. On a une petite perte de momentum, donc affaire à suivre par rapport à tout ça. Mais en tout cas, là, à mon sens, c'est particulièrement haussier, particulièrement bullish pour XRP. Et je finis du coup par CAS. Alors c'est un peu le gagnant pour le coup de la semaine. CAS. Donc on avait également mis en avant précédemment qu'effectivement on avait Ethereum qui était plus résistant et vous le voyez, c'est ce qu'on a vu déjà précédemment. Là on a une vraie perte de force d'Ethereum et à mon sens c'est justement dû au pricing et l'anticipation du marché à cause des procès où Ethereum pourrait être entre guillemets effectivement susceptible d'être rajouté une fois de plus dans cette histoire de procès alors que Bitcoin beaucoup moins. Donc c'est normal à mon sens que Bitcoin la reprenne pour le coup de la force. Donc CAS, pour le coup, belle performance pour le coup sur la semaine, mais justement quand je regarde le graphique, bah écoutez, pour le coup, à mon sens, on a vraiment de la marge. Donc c'est un nouveau token qui est arrivé seulement pour le coup en septembre 2022. Donc c'est intéressant, pourquoi? Parce que le token est récent. En plus, le graphe, il est beau, parce que pourquoi? Parce que c'est un peu comme Bitcoin, vous voyez, on a un petit peu une notion de cycle. En plus de ça, là on est venu en plus bien corriger. Et en plus de ça, pour finir, c'est qu'effectivement, là le graphe est quand même très sympathique. Pareil, si je mets en 4 heures, c'est particulièrement pour le coup sympathique. Ce qu'on a au niveau de la construction, tac. Là, on a un beau W qui est déjà confirmé en plus. Pareil, il est déjà confirmé en plus également en daily. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de plus de précision. Mais pour le coup, c'est particulièrement intéressant par rapport à CAS et effectivement par rapport à tout ça. N'hésitez pas à mettre des questions en commentaire si vous avez besoin. Toujours pareil, à vous abonner et également à mettre un like. Mais là, pour le coup, que ce soit l'opportunité sur XRP, elle est particulièrement intéressante et puissante. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, essayez à chaque fois
de quand même choper des points bas, à mon sens, si vous voulez rentrer dessus correctement. Bien évidemment, c'est une crypto-monnaie, à mon sens, qui se trade et pas qui se hold. Et là, pour le coup, pareil, on pourrait être susceptible d'avoir un mouvement très intéressant également sur CAS. Donc, au niveau du projet, attention tout de même, parce qu'il est quand même déjà 105e. Donc, c'est déjà assez haut au niveau du ranking, d'accord? Le market cap, on est déjà à 300 millions, ce qui est déjà beaucoup, ok? Mais potentiellement, au niveau du mouvement, court ou moyen terme, ça peut quand même continuer de monter et on peut très bien avoir une tentative de relance. En tout cas, c'est ce qu'on a là, à voir si ça se concrétise, mais là pour le coup, c'est quand même assez intéressant et le graphe est quand même assez intéressant. Pareil, au niveau du site, en fait, au niveau du projet, pour faire simple, c'est un petit peu entre guillemets, effectivement, un Bitcoin bis avec une proposition de valeur qui est différente parce que là pour le coup on est sur un DAG, donc c'est entre guillemets une type de réseau qui est différent des blockchains et ça s'apparente vraiment aux blockchains, donc c'est une opération qui est différente et ils vous mettent effectivement en avant différents critères. Bon, je suis pas forcément convaincu pour la solution à long terme, je vous parle bien de long terme parce que des concurrents comme ça on en a quand même vu beaucoup, donc oui, la solution des DAG est une solution qui est quand même assez intéressante, donc pareil, je vous laisse aller checker le site si ça vous intéresse, mais en tout cas attention par rapport au market cap, on est quand même assez haut, ça peut continuer de monter par rapport à tout ça. La solution est quand même pertinente effectivement de mettre un DAG entre guillemets qui ressemble également à Bitcoin et qui est entre guillemets effectivement sans directement team officiel qui est directement au niveau de la gestion. Donc je vous laisse creuser le fondamental. Là c'est pas le but de faire une fondamentale extrêmement poussée sur CAS, mais je vous le dis, la solution est quand même pertinente. Il est un petit peu haut, mais mine de rien, en plus la construction par rapport au graphique actuellement est particulièrement intéressante, que ce soit sur l'historique, que ce soit le fait qu'il soit assez jeune, mine de rien, dans le marché, parce qu'en général, les narratifs court terme comme ça sur des crypto-monnaies qui font fait des belles tractions, c'est souvent sur une nouvelle crypto-monnaie. Et là, pour le coup, le graphique est déjà particulièrement sympathique. Je vous laisse, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Prudence par rapport aux altcoins parce que justement, à mon sens, cet argument de ça y est, on est en dépression et on va continuer de remonter, à mon sens, c'est faux. À mon sens, il y a de fortes chances pour que Bitcoin et Ethereum continuent de surperformer les altcoins et pas forcément l'inverse. Donc prudence par rapport à tout ça. À mon sens, l'alt season, ça peut arriver, mais c'est pas ce que je privilégierais pour tout ça. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous laisse vous abonner, mettre un like, poser des questions en commentaire si vous avez besoin sur XRP, sur CAS, sur différentes crypto-monnaies ou sur effectivement la partie psychologique du marché. On se retrouve du coup, lien en bio pour votre formation gratuite. On fait également un live, j'ai pas pensé. On fait également pour le coup un live avec Mister Pablo pour le coup qui est vraiment spécialisé sur la partie analyse technique et qui trade particulièrement souvent, encore plus que moi, pour le coup bien plus que moi sur le marché. Donc rendez-vous jeudi pour ceux que ça intéresse et je vous mets le lien du coup en bio pour tous les détails. Mais en tout cas, rendez-vous la semaine prochaine. Pensez à vous abonner et tapez un petit like.